l'ensemble ou les types d'enseignements qui se suivent semaine après semaine. Et posez-vous la question, l'objectif c'est d'aider les peuples de Dieu à grandir dans la connaissance, dans l'amour, dans la sagesse ou dans la piété, ou de construire le moi et arranger la chair dans sa condition naturelle. Je ne sais pas si c'est le mot que je vais utiliser. Qu'est-ce que je vais dire? Les églises qui font des plans sont souvent celles-là dans... Quand vous y entrez, les thèmes majeurs souvent c'est les 7 techniques pour atteindre ta destinée dans la bénédiction. Les 11 clés pour briser les murs de je ne sais quoi. Les 4 étapes pour échapper au lien familial. Autant de ceci, autant de cela. Les conditions pour entrer dans votre saison. Mais dans tout cela, quand vous demandez à Christ, qui est le maître de l'église, le roi de l'église, quand vous lui demandez, est-ce que c'est de ça que le peuple a besoin? Son peuple perdu au péché, désespérément égaré et loin de la vérité. Est-ce qu'il a besoin de cette technique pour entrer dans une destinée? Et puis pour savoir que c'est du mensonge. Moi je me rappelle, en 2000 ans, il y a une église, on a fait faire aux gens jeûne de 7 jours. Et des femmes enceintes et des mamans qui perdaient même connaissance à cause de la famine là-bas. Et ils ont dit que c'était la volonté de Dieu. Ils ont vendu des huiles, des beautés, des eaux pour dire aux gens, quand vous voignez de cette huile et que vous buvez de cette eau, tout sera ok. Et c'est là qu'est né le concept everything est double double. Vous vous rappelez? Hein? Tout double. Qu'est-ce qui a changé? Chaque année, quand on organise les nuitées, là, les soirées de traversée, ce terme-là est très utilisé en décembre. Hein? Surveillez, vous allez voir. Traversée. Et en 23h à télé, vous commencez déjà à renoncer à tout ce qui vous a bloqué pendant l'année. Et confesser, déclarer, proclamer, arracher tout ce qui vous appartient pour l'année qui vient. Mais qu'est-ce qui change? La seule chose qui change, c'est le pasteur, celle qui grossit. Et le nombre de ces maisons augmente. Et vous restez tel que vous êtes. Et les gens aiment ça. Et la question à se poser est de savoir, est-ce que le Dieu de la Bible a changé? Est-ce que la vérité éternelle qui découle de la puissance de la parole de Dieu a changé? Est-ce que la puissance du Saint-Esprit a transformé des vies déjà et préservé l'intégrité de la parole de Dieu? Elle a changé? Non, elle n'a pas changé. La vérité reste éternelle. Mais les hommes aiment se faire égarer par les esprits égarés.